Monsieur le maire, bienvenue dans C'est-à-dire. La ville de Gennevilliers, située dans la métropole du Grand Paris, se prépare à l'application de la prochaine étape de la zone à faible émission, la ZFE-M, qui interdira les véhicules classés critère 3 dès le 1er janvier 2025. Alors jusque-là, vous n'avez pas souhaité appliquer les restrictions de la ZFE-M, faute d'une aide adéquate de l'État. Avec l'application automatique des règles métropolitaines en 2025, est-ce que vous ne pensez pas que la ville aurait pu anticiper davantage ces changements pour éviter de se retrouver au pied du mur? On ne pouvait pas anticiper mieux que nous, en vrai, puisque de toute façon, ça ne dépend pas de nous. Ce qui a dépendu de nous, on l'a fait. Et on a, dès le début, informé les habitants. En 2018, on a fait même plusieurs réunions publiques. Et d'ailleurs, la non-application de la ZFE à Gennevilliers a été faite par une décision des habitants, puisque j'ai réuni les habitants et on a voté ensemble, enfin ils ont voté la non-application. Et il y a très peu de villes qui avaient fait des réunions d'information. Donc on a fait notre boulot d'information et je ne regrette pas d'avoir fait ça si tôt, parce qu'on a aussi gagné des choses. On a gagné, par nos interventions à la métropole, des aides supplémentaires. Sauf que là, certains Gennevillois, finalement, vont se retrouver au pied du mur début janvier 2025. Comme tous les habitants, hein. C'est pareil qu'ailleurs, c'est même pire qu'ailleurs, mieux qu'ailleurs, pardon, puisque ailleurs, ils n'ont pas eu les informations. Nous, depuis 2018, nous les informons. Depuis 2018, nous nous battons pour obtenir des aides. Nous avons obtenu des aides supplémentaires, pas suffisantes. Et c'est comme partout ailleurs dans la métropole, c'est-à-dire ailleurs, l'application ne s'est pas fait plus sur le critère 3, puisque c'est en 2025, aussi pour les autres villes. Alors vous soulignez, nous respirons tous le même air, mais nous n'avons pas le même salaire. Vous continuez de mettre en lumière ces inégalités sociales générées par cette nouvelle réglementation. Quel levier concret avez-vous pour assurer que les habitants de Gennevilliers, notamment les ménages les plus modestes, ne soient pas pénalisés? C'est tout le combat que l'on a mené. Donc on a obtenu des aides supplémentaires, on a obtenu des hausses de subventions pour l'achat de véhicules propres, comme ils disent, par la métropole. On a même obtenu la possibilité qui n'existait pas au début d'avoir des subventions pour acheter des véhicules d'occasion, puisque toute mon argumentation, c'était que les Gennevillois, oui, il y en a qui achètent des véhicules neufs, mais la 3/4 n'achètent pas des véhicules neufs. Et donc, de pouvoir acheter des véhicules, le critère 1 d'occasion, et d'avoir une aide pour cela, était aussi un moyen d'aider les gens socialement. Mais il reste encore des aides à obtenir, et on se bat pour obtenir. Par exemple par exemple, on demande à ce que la métropole augmente de 20 millions son budget pour augmenter ses aides en direction des habitants. On propose la mise en place d'un leasing social pour 300 000 véhicules dans la métropole de Grand Paris, ce qui permettrait d'acheter moins cher. Et ce qu'on a obtenu de la part de l'État, qui était le crédit à taux zéro, ne s'applique pas aujourd'hui, puisque les banques ne prêtent qu'aux riches, comme c'est bien connu. Et donc, si on n'a pas beaucoup d'argent, elles n'accordent pas le crédit à taux zéro. Donc il nous faut obtenir maintenant la caution de l'État sur chacun de ces prêts bancaires pour faire en sorte que ce crédit à taux zéro soit effectif. Alors là, ça va concerner combien de Gennevillois? On a plus de 6100, 6200 Gennevillois, tous véhicules confondus, entre leurs véhicules personnels ou de roues. Ça fait beaucoup de monde. Mais c'est vrai aussi à l'échelle de la métropole. Alors, la ville souhaite que la verbalisation liée à la ZFE ne soit pas appliquée tant que les conditions ne sont pas réunies. Quelles sont, selon vous, les conditions et quelles seraient les étapes à suivre avant d'envisager la mise en place de ces amendes? C'est d'avoir aidé tous les habitants à avoir fait cette transition et cette rupture écologique avec leurs véhicules. Il faut un peu de temps aussi, d'ailleurs, parce que les constructeurs eux-mêmes n'arrivent pas à suivre sur les commandes. Si tous les habitants de Gennevilliers demandaient à acheter un véhicule électrique, ils ne l'auraient pas. La ville, par elle-même, a fait des commandes de véhicules électriques, il en manque. Et pourtant, ils sont commandés depuis plus de 2 ans. Donc il y a aussi des possibilités qui sont très difficiles à mettre en place. Donc on va obtenir, parce que ça va être au Conseil métropolitain de décembre, je suis assez confiant pour ça, sur le fait que l'ensemble du Conseil de la métropole demande à ce qu'il n'y ait pas de verbalisation. Y compris, il va y avoir certainement des exemptions, au moins 2 ou 3 week-ends, plus que ça d'ailleurs, 10 à 12 week-ends par an, où on pourra aller, 10 à 12 fois par an, où on pourra aller à la métropole même si on n'a pas le droit. Ça va être difficile à contrôler. Ça va être le système comme le pass pour la Covid, j'imagine, mais ça à réfléchir et à mettre en place. Ça existe déjà dans d'autres métropoles. Alors, vous avez étendu l'aide de la ville de 100 € au vélo électrique. Alors, c'est une partie de la solution, selon vous? Alors, je voudrais rajouter quand même avant, c'est qu'il y a un petit enjeu de réussir assez rapidement à mettre la ZFE en place, parce que c'est une question sanitaire. Et donc, plus on repousse l'aide sociale, plus on fait qu'il y ait des gens qui meurent de cette pollution de l'air.
Donc il y a quand même un enjeu à ce que rapidement on arrive à mettre en place cette ZFE, parce que forcément c'est aussi les personnes les plus populaires qui sont les plus atteintes par la pollution. Sinon, pour répondre à votre question, nous avons amélioré notre aide pour les vélos mécaniques qui était de 100 €, qu'on a étendu aux vélos électriques, qui s'ajoutent aux aides régionales qui existent déjà, et métropolitaines d'ailleurs. Donc on participe encore davantage à cette transition. C'est valable pour les personnes qui ont un déplacement de moins d'1 heure à faire avec leur vélo. Et que proposez-vous pour ceux qui ne peuvent pas utiliser d'autres moyens de transport que les véhicules? Alors après, c'est plus compliqué pour les personnes qui n'ont pas d'autres solutions. Alors la ZFE ne s'applique pas de 20h à 8h du matin, donc le soir, pour celles et ceux qui travaillent le soir, ils peuvent toujours utiliser leur véhicule. Pareil pour celles et ceux qui travaillent le week-end. Et puis le combat que l'on mène, c'est l'amélioration des transports en commun, avec des choses qui s'améliorent, qui vont s'améliorer prochainement avec le tramway, ces nouvelles rames, le métro avec ces nouvelles rames aussi, mais pas avant 2027, la ligne 15 en 2030, tout ça c'est assez éloigné par rapport à la mise en œuvre de la ZFE, mais c'est un combat à mener pour améliorer les transports en commun. Et même quand on aura ces améliorations annoncées en 2030, je pense qu'il faudra encore agir pour encore étendre les transports en commun. On arrête là, on se retrouve la semaine prochaine dans C'est-à-dire.